Tu es une ostéopathe au Québec. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler, c'est quoi le métier d'être une ostéopathe? Ben, je vais déjà définir l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est, parce que c'est très difficile à définir, puis il y a beaucoup de gens qui entendent parler de l'ostéopathie sans savoir ce que c'est. Alors, c'est une thérapie manuelle, on travaille avec nos mains, puis c'est une thérapie manuelle globale où on va évaluer la personne des pieds à la tête. Quand on dit évaluer, c'est qu'on va faire différents tests, des tests physiques plutôt, palpatoires, de la tête aux pieds pour évaluer le système musculo-squelettique, un peu comme font les massothérapeutes et les physios, les chiro aussi. On va évaluer aussi le système viscéral et organique et le système crânien. Puis le but de l'ostéopathie, c'est de garder les gens en santé, donc arriver à rééquilibrer tous ces systèmes avant que les gens tombent malades. Et pour ça, on peut aussi agir sur la vascularisation, le neurologique, tous les fluides qu'il y a dans le corps, en plus de toute la mécanique et la biomécanique des systèmes. Et puis, les gens qui viennent nous consulter en ostéopathie, principalement, les grosses demandes, c'est la douleur, avec des problèmes comme des hernies discales, comme des entorses de cheville, de genoux, entorses cervicales, après des accidents d'auto, des accidents de travail, des chutes d'un toit, etc. Mais il y a aussi des problèmes de constipation, des problèmes de digestion, des gens qui ont une digestion qui est lente, des brûlures d'estomac. Puis aussi, on traite en grande partie les maux de tête aussi. Alors, toutes sortes de migraines, toutes sortes de commotions cérébrales. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est que je traite énormément d'athlètes. D'ailleurs, je suis en contrat pour 2 ans avec l'équipe canadienne de ski de fond. Et dans les athlètes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le ski de fond n'est pas un sport qui amène énormément de blessures. On leur permet de récupérer plus vite parce que c'est un sport où on fait énormément d'acide lactique dans les muscles et on active la vascularisation, on améliore la qualité de sommeil, on améliore la récupération à tous les niveaux pour qu'ils puissent arriver à performer. Des fois, ils ont des compétitions tous les jours. Exemple, pendant les fêtes, il y a le Tour de ski qui est basé un peu sur le même principe que le Tour de France. Ils ont 9 compétitions en 11 jours dans 3 pays différents et 4000 km à faire. Donc là, on leur permet de récupérer. Je les traite même dans un autobus nolisé pendant le transport. Qu'est-ce qu'il y a d'aspect réellement scientifique dans l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie est basée sur l'anatomie, la biomécanique du système musculo-squelettique. Donc, tout ça, c'est des études communes qu'on peut faire avec les physiothérapeutes et les chiropraticiens. Et cette base biomécanique-là nous sert à faire nos ajustements, nos manipulations. Donc ça, c'est la partie plus aspect concret. Dès qu'on commence à travailler au niveau des fluides, au niveau du sang, au niveau de la lymphe, au niveau de la récupération, c'est plus difficile à mesurer parce que même une prise de sang peut être normale et on peut détecter, nous, des anomalies avec notre palpation parce que nos mains sont capables de palper une grandeur de l'ordre du micron. Une main bien entraînée d'ostéopathe, et ça prend au moins 10 ans pour faire une main bien entraînée d'ostéopathe, est capable de palper du 35 microns. Alors que les prises de sang ou les résonances magnétiques, quand il y a un problème particulier, les scintigraphies osseuses, nous donnent des choses qui sont de l'ordre du millimètre seulement. Alors des fois, on est en avance. Avant que les gens tombent malades, on peut détecter un ralentissement des systèmes et on agit là-dessus pour garder les gens en santé. Alors, c'est basé sur la biomécanique, puis c'est basé aussi toute la partie ostéopathie viscérale et crânienne sur l'embryologie, comment un organe se forme au niveau embryonnaire dans le fœtus, dans l'embryon, et puis c'est les mêmes mouvements qu'on garde pour le rééquilibrer ensuite une fois que les gens sont bébés ou adultes. C'est quoi votre formation pour l'ostéopathie? Alors, pour l'instant, c'est pas encore à l'université, ici au Québec et au Canada. C'est en train de se faire. Je pense que d'ici 1 an ou 2, il y aura une formation universitaire. Les écoles sérieuses demandent un bac en sciences de la santé comme prérequis d'entrée dans l'école et ensuite la formation à plein temps est de 5 ans et demi et à temps partiel est de 7 ans avec une recherche à écrire à la fin qui s'appelle une thèse avec un directeur de thèse et des statistiques et une soutenance de thèse. Mais c'est pas tout à fait, il manque quelques crédits pour un doctorat. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le titre de docteur en ostéopathie ici. Par contre, aux États-Unis, la formation est absolument identique et se fait dans des universités en médecine ostéopathique et ils sortent médecins avec la possibilité de prescrire des médicaments, de prescrire des examens complémentaires. Quand ça sera à l'université, et j'espère que ça va arriver bientôt ici, ça va donner la possibilité d'avoir un budget universitaire, donc des bourses de recherche.
C'est le cas, en 96, ça a été reconnu en Angleterre, en 2002, ça a été reconnu en France, en 2003, c'est passé au Parlement en Nouvelle-Zélande, c'est reconnu aux États-Unis, et tous ces budgets universitaires vont permettre d'avoir l'argent pour pouvoir prouver l'infiniment petit, le microscopique, parce qu'à ce moment-là, ça prend des tests microscopiques pour les examens sanguins, ça prend beaucoup de choses plus précises, mais on n'a pas le budget pour le prouver. Alors j'espère qu'un jour on pourra prouver aux yeux des médecins et du médical qu'on est autre chose que des charlatans et qu'on peut être utile en complément de la médecine. Merci beaucoup.